Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jugano, on est sur Warforge et aujourd'hui on va parler des nouvelles choses qui vont arriver dans le jeu. Il va y avoir une énorme mise à jour du jeu dans à peine une semaine, le 23 octobre 2025. Et il va y avoir tout un tas de choses qui vont arriver donc à ce moment-là dans le jeu. Il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir du nouveau contenu aussi. On peut le voir dès à présent sur l'écran. La sortie d'une nouvelle faction, la faction des Space Wolves. Ok, donc les Space Wolves arrivent sur Warforge le 23 octobre 2025. Ah voilà, la 13e faction du jeu et tout, ça va être super cool. Donc on va parler de ça, mais on va parler aussi, les amis, de tous les changements qui ont été annoncés dans ce gros web post ici. Il y a pas mal de choses à dire. Je vais essayer de vous retranscrire tout ça du mieux possible, vous donner un petit peu mon avis et celui de la communauté des joueurs. Il y a des choses qui sont cool, il y a des choses qui sont moins cool. Moi, personnellement, dans l'ensemble, je trouve que ça va pas exactement dans le bon sens. Je veux dire, ça va dans le bon sens probablement pour pas mal de joueurs, les joueurs occasionnels, les nouveaux joueurs et tout, ça peut être intéressant, c'est les changements qui vont arriver pour ce genre de joueurs-là. Mais pour moi en particulier, je trouve que c'est pas incroyable. Ça va pas être extraordinaire pour mon expérience personnelle du jeu. Alors je suis pas en train de dire que je vais quitter Warforge ou quoi que ce soit, hein, non, je dis juste que voilà, j'ai regardé un petit peu les changements et je me dis bon, voilà, il y a des trucs qui sont dommages, que je déplore un petit peu. Je vais en parler avec vous. Et puis voilà, on va juste suivre le web post là comme ça et on va voir ce que ça a à nous dire. Alors la première chose, ça va être le mode skirmish, le mode escarmouche qui pour le moment a été un mode un petit peu éphémère. Il était là pendant une semaine, puis pendant une semaine il a été indisponible, il est revenu pendant une semaine et encore à nouveau la semaine suivante il a plus été disponible. Il était plus ou moins en phase de test, ce mode de jeu, et donc à partir du 23 octobre, le mode skirmish, le mode escarmouche, donc va devenir un mode permanent, un nouveau mode de jeu permanent dans le jeu de Warforge. Il va y avoir aussi un leaderboard, un système de ladder en fait pour ce mode de jeu là, et ils disent aussi ici qu'on va pouvoir faire des challenges, voilà, entre amis dans le jeu. Y compris en mode skirmish. À la base, on peut le faire uniquement en mode classique, d'accord, comme en ladder, mais là, on va pouvoir le faire aussi en mode skirmish. Donc voilà, le mode skirmish revient en force, il est là pour rester, ça va être un des modes de jeu principaux de Warforge. Donc voilà, pourquoi pas, c'est cool, le mode skirmish c'est sympa, c'est cool d'avoir plusieurs modes de jeu. C'est bien aussi pour Warforge parce que le fait d'avoir plusieurs modes de jeu, c'est quelque chose qui va probablement contribuer à ce que le jeu fonctionne bien parce que c'est bon pour l'économie du jeu en fait. Ça va peut-être inciter certains joueurs à mettre un peu d'argent et tout. Voilà, donc d'un point de vue économique pour l'entreprise, pour Warforge, c'est cool. Et puis c'est cool aussi parce que le mode de jeu est sympa et donc on va pouvoir se faire plaisir avec ça. Il y a un système de classement, un système de ladder et tout. Je sais pas s'il y aura à nouveau des récompenses en fonction du nombre de victoires ou en fonction du nombre de crânes qu'on va gagner et tout. Peut-être que ça va être retiré. À la place, on aura simplement un ladder et on gagnera des récompenses à la fin de chaque saison. Est-ce que les saisons vont durer un mois? Est-ce que les saisons vont durer moins longtemps? Ça, on ne sait pas encore. Donc, on va voir. Mais en tout cas, on sait que le mode skirmish, il va devenir permanent et qu'on pourra se challenger, qu'on aura un ladder. Voilà. On a ces petites infos et donc, en vrai, ça c'est cool. Je vois pas vraiment d'inconvénient à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc là, on a un autre changement qui concerne le mode skirmish. En fait, le mode skirmish, il va devenir le premier mode de jeu auquel les nouveaux joueurs auront accès sur Warforge. Donc en fait, quand on est un nouveau joueur, quand on débarque sur le jeu pour la première fois, on va pouvoir jouer uniquement en mode skirmish. Ça va être comme ça dorénavant. On va faire le tutoriel en mode skirmish, etc. Et on va devoir progresser pendant un certain temps. Bon, ça, on verra un peu plus tard dans le post. Dans ce mode-là, avant d'avoir accès aux autres modes de jeu, et en particulier au mode classique, ça va fonctionner comme ça. Et on nous dit ici également que dans le mode, que lorsque les nouveaux joueurs vont démarrer, ils vont pouvoir choisir entre 4 factions différentes seulement, et non pas parmi toutes les factions qui existent dans le jeu pour leur première faction, pour démarrer le jeu. Et donc ça va être soit les Ultramarines, soit les Orcs, soit la Black Legion, soit les Necrons, la Sotek Dynasty. Voilà, un petit peu bizarre ce changement-là en particulier, parce qu'il y a d'autres factions qui sont quand même plus intéressantes pour les nouveaux joueurs, par exemple Astra Militarum, peut-être les Dark Angels aussi, je sais pas. Voilà, les Ultramarines c'est cool, les Orcs,
Ouais, moi je trouve que les orques, c'est pas la faction la plus simple à jouer. Je veux dire, c'est une faction où on peut jouer aggro, on peut jouer en mode bourrin, donc ça c'est pas trop compliqué, mais il y a quand même pas mal de petits combos et tout. Les orques, c'est pas la faction la plus simple, à mon sens en tout cas, à prendre en main. La Black Legion, ça va, c'est pas trop compliqué. Et les Sotek Dynasty, par contre, là, ouais, on est à nouveau dans quelque chose d'un petit peu complexe quand même. Il faut savoir gérer les réanimations et tout, il faut savoir gérer ses ressources hein, pour pas se faire déborder trop vite. Donc bon, voilà. Un choix un petit peu étonnant, ils ont pris 4 des factions de base du jeu, mais ils auraient très bien pu faire autrement, ça aurait pu être plus intéressant pour les nouveaux joueurs. Bon voilà, en tout cas c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire, donc bah voilà, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Starter decks are back, donc ça c'est intéressant, hein. Les starter decks avaient été retirés, enfin au départ sur Warforge, quand on démarrait la campagne d'une faction, on avait directement accès à un starter deck. Voilà, ça a été retiré, le starter deck a été passé dans la campagne premium, donc il a fallu payer à partir d'un certain moment pour pouvoir obtenir un starter deck en démarrant la campagne d'une faction. Et donc ça va changer à nouveau, ça va rechanger, ils vont remettre du coup des starter decks accessibles gratuitement dans la campagne des différentes factions, sauf que, il va y avoir un changement important. Et ce changement-là, c'est que les starter decks, ça va être des decks de skirmish, des decks d'escarmouche. Comme l'escarmouche, ça va être le premier mode de jeu accessible pour les nouveaux joueurs, eh bien les starter decks vont être adaptés à ce mode de jeu, et donc ça va être des decks de 12 cartes que les joueurs débutants vont obtenir en démarrant donc la campagne de leur faction. Ils nous disent aussi qu'il va y avoir des ajustements dans les différentes récompenses des campagnes pour compenser un petit peu ce changement-là, parce qu'on va obtenir voilà, des cartes dans notre deck de départ, et donc en fait ils vont retirer un certain nombre de cartes qu'on va obtenir, des cartes random, dans les différentes récompenses des campagnes, mais ils vont aussi changer les choses pour avoir davantage de cartes spécifiques qui vont être parmi les récompenses dans les campagnes. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne, hein. C'est pas un énorme changement, tout ça, c'est cool qu'il y ait des decks de départ à nouveau présents dans les campagnes. Ça va être des decks de skirmish, donc avec moins de cartes qu'auparavant, mais de toute façon, les nouveaux joueurs n'auront accès qu'à ce mode de jeu dans un premier temps, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est cool quand même d'avoir les starter decks qui reviennent dans le jeu. Ok, alors Collector Level and Changes to the Core Game. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a pas mal de choses très importantes ici. La première, ça va être, c'est ce que je disais juste avant, que les nouveaux joueurs ne vont pas pouvoir accéder au mode classique dans un premier temps. Ça va commencer en mode skirmish pour les nouveaux joueurs et on va tous avoir un truc qu'ils vont appeler le collector level, donc un niveau de collection, voilà, qui va augmenter au fur et à mesure que l'on va obtenir de nouvelles cartes dans le jeu et aussi au fur et à mesure que l'on va améliorer nos cartes, d'accord? Donc ça c'est l'amélioration des cartes, ça concerne l'amélioration du design, hein, des bordures des cartes, c'est le truc qu'on fait pour obtenir des points de forge. Et donc l'idée, ça va être qu'on va tous avoir un collector level qui va augmenter petit à petit au fur et à mesure qu'on augmente notre collection et qu'on améliore nos cartes. Et au bout d'un certain moment, au bout d'un certain niveau, eh bien, on aura du coup accès au classic mode. Alors je dis on, mais ça va concerner en fait que les nouveaux joueurs, puisque les joueurs qui ont déjà une certaine collection vont directement avoir un collector level qui va être adapté du coup à leur collection. Et après, la question se pose de savoir s'il y a des récompenses qui sont associées à ça. Ce serait cool qu'il y ait des récompenses associées au fait de réussir à augmenter sa collection. On verra bien ce que ça donne. Il n'y a pas de précision ici pour le moment sur le fait d'avoir ou non des récompenses associées à ça. Il y a pas mal de joueurs qui pensent qu'il devrait y avoir des récompenses. Mais bon, c'est pas précisé ici, donc on verra bien. En tout cas, les nouveaux joueurs n'auront accès au mode classique, donc au vrai ladder, on va dire, du jeu seulement après avoir obtenu un certain niveau dans leur collection. Alors j'ai vu des commentaires de joueurs qui disent que ça c'est une très mauvaise chose, hein, parce que le mode classique, il faut qu'on y ait accès tout de suite en arrivant au jeu, parce que c'est le mode de jeu principal, hein, c'est Warforged, hein, c'est comme ça, c'est le mode classique, et que c'est un petit peu dommage, et que en fait c'est un peu contre-productif d'interdire en quelque sorte aux nouveaux joueurs d'accéder à ce mode-là. Moi je vois pas ça d'un mauvais œil, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est pas nouveau. Il y a pas mal de jeux, de cartes déjà, qui fonctionnent un petit peu comme ça, où quand on démarre, on n'a pas tout de suite accès aux différents modes de jeu. Il faut qu'on progresse un petit peu, qu'on joue contre l'IA, qu'on obtienne des cartes, qu'on débloque des choses et tout, pour pouvoir accéder à ces différentes choses, au mode draft, au mode classique, etc.
Et donc en fait, voilà, c'est quelque chose qui est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe, et c'est quelque chose qui est parfaitement accepté hein, de manière générale dans les autres jeux. Donc je vois pas vraiment ça d'un mauvais œil. Pourquoi pas hein, démarrer en mode skirmish et passer en mode classique par la suite. Voilà, pourquoi pas. Le problème par contre que ça peut poser, et ça je veux bien l'entendre, c'est que le mode skirmish et le mode classique, c'est des modes de jeu qui sont assez différents quand même. Et donc il y a ce risque-là où les joueurs, une fois qu'ils auront atteint un certain niveau dans leur collection et qu'ils auront joué déjà pas mal de skirmish, quand ils vont passer au mode classique, bah ça va être peut-être un peu compliqué, ils vont devoir réapprendre un petit peu comment le jeu fonctionne, et donc peut-être que, voilà, il manque quelque chose ici. Il faudrait qu'il y ait un tremplin, un palier, enfin quelque chose qui permette de passer plus facilement d'un mode de jeu à l'autre. Je sais pas. Ça risque de poser problème et peut-être, si ça se trouve, d'éloigner les joueurs du mode classique. Peut-être que le mode classique, les joueurs vont pas vouloir s'y intéresser parce qu'ils seront déjà habitués au mode skirmish et tout. Et donc peut-être que le mode classique risque de perdre en popularité en quelque sorte. Donc voilà, il faut voir comment ça se passe, hein. Il n'y a pas de certitude pour le moment, mais il y a quand même de petites inquiétudes qui subsistent par rapport à ça. Ok. Le point suivant qu'on a juste là, c'est que en fait, les Warlords, ils vont avoir dans notre collection des points de vie réduits de 10 pour être adaptés aux règles du mode skirmish, ok. Et quand on jouera en mode classique, bah, nos Warlords auront leurs points de vie normaux, hein, d'accord, plus 10 par rapport au mode skirmish. Donc là, ce changement-là, c'est un changement visuel en fait, mais qui semble montrer que les développeurs vont dans une certaine direction. Et ça, c'est un petit peu inquiétant, j'ai envie de dire. Et cette direction, c'est de faire en sorte que le mode skirmish soit finalement le mode de jeu principal de Warforged. D'accord? On fait quelques petits ajustements, quelques adaptations pour que ce mode de jeu soit le mode principal, alors que ça ne devrait pas être le cas. Le mode principal, le mode de jeu, je veux dire, Warforged, c'est du ladder, c'est du classique, c'est comme ça. Donc, je veux dire, tout ça, ce ne sont que des suppositions, ok? Il n'y a rien qui est sûr, mais voilà, on peut voir ça comme quelque chose qui va dans le mauvais sens, et je comprends que ça puisse inquiéter certains joueurs. Moi, ça m'inquiète pas encore plus que ça, il faut voir ce que ça donne. C'est normal pour les nouveaux joueurs de faire ce genre de changement-là parce que du coup, comme ça, ils ne seront pas perdus lorsqu'ils vont voir que dans leur collection, les Warlords n'ont pas le même nombre de points de vie que lorsqu'ils jouent, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, c'est peut-être juste un changement qui est fait pour ça, dans cet objectif-là, qui s'adresse exclusivement aux nouveaux joueurs. Mais je comprends qu'on puisse se dire que oui, le mode skirmish, parce qu'on va en reparler en plus du mode skirmish, va devenir le mode de jeu principal et que c'est pas une très bonne chose. Donc voilà, on va voir ce qui arrive par la suite et on va en reparler. Et donc là, en fait, à nouveau, le skirmish devient un petit peu omniprésent, en tout cas c'est l'impression que ça peut donner, c'est-à-dire ici que le mode draft va changer et va devenir également un mode skirmish. C'est-à-dire que voilà, quand on va créer notre deck en draft, dorénavant, ce sera plus un deck de 30 cartes, ce sera un deck de 12 cartes. On va faire des choix de 3 cartes comme avant, mais on va faire seulement 4 choix pour arriver à 12 et non pas 10 pour arriver à 30, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent juste après ? Et on obtiendra, comme en skirmish du coup, une carte défensive aléatoire, voilà, et il n'y aura pas non plus de carte offensive, hein, c'est pas précisé ici, mais je pense qu'il n'y en aura pas, puisqu'il n'y en a pas de toute façon dans le mode skirmish, et du coup, bah ça c'est quand même un gros changement, c'est un gros changement qui est bien, parce que le mode draft, c'est un mode de jeu qui est quand même assez lent. Il faut investir beaucoup de temps dedans pour pouvoir obtenir des récompenses intéressantes et tout, et donc ça peut être gênant pour certains joueurs, mais d'un autre côté, le mode draft, il a son identité, il a ses caractéristiques. Voilà, le mode draft, c'est le mode draft, quoi. C'est du Warforged, c'est un peu comme le mode classique, sauf que voilà, on va construire notre deck différemment et tout. Et quelque part, bah, c'est dommage que ça change, c'est dommage que ce mode-là disparaisse du coup, parce que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu iconique, qui fait l'identité du jeu en fait. Donc c'est un petit peu dommage. D'un autre côté, c'est un changement intéressant parce que, comme je disais juste avant, le mode draft, c'est un mode de jeu qui est lent et tout. Et là, du coup, c'est un mode de jeu qui va s'accélérer, qui va être beaucoup plus rapide. Il précise ici que les récompenses ne vont pas changer, et ça c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire du coup qu'on aura plus facilement accès, plus rapidement en tout cas, accès aux récompenses du mode draft, et donc
tout simplement accès à de nouvelles cartes. On va pouvoir booster notre collection plus rapidement qu'auparavant. Et ça, pour les nouveaux joueurs ou pour les joueurs qui n'ont pas encore toute la collection, eh ben c'est vachement intéressant en fait. Donc c'est un changement il y a du bon là-dedans. Il y a aussi du moins bon malheureusement parce qu'on n'aura même pas le choix de choisir entre le mode draft en skirmish ou en classique. Ce sera que du skirmish apparemment, d'après ce qu'ils disent ici. Ça peut se comprendre parce que si on divise le mode en deux sous-modes, skirmish et classique, ça risque de diviser un petit peu les joueurs et on risque d'avoir de longues attentes ou de rencontrer que des bots quand on joue dans ces modes de jeu. Donc ça, c'est pas très intéressant. Mais d'un autre côté, voilà, c'est dommage voilà, de supprimer un mode de jeu, enfin de le transformer drastiquement comme ça. Moi, j'aurais bien aimé continuer à pouvoir jouer le mode draft classique qu'on avait jusque-là et de choisir si je souhaite faire ce mode de jeu-là ou un mode ou le draft en mode skirmish. Donc voilà, donc c'est un petit peu dommage. Il y a du bon, il y a du moins bon. Donc voilà, c'est pas non plus dramatique hein, tout ça, mais voilà, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est un petit peu comme ça dans tout le web post, hein, vous allez voir. Et on enchaîne avec les Faction Leaderboards. Alors ça par contre c'est une très bonne chose, ok. Donc en fait les joueurs se sont beaucoup plaints, moi y compris, de la disparition des leaderboards pour les différentes factions qu'il y avait dans l'ancien système de ladder. Et donc là on dirait bien que les développeurs ont entendu les remarques des joueurs et ont décidé de remettre cet aspect-là du jeu en marche. Et donc il va y avoir à partir du 23 octobre, il y a une nouvelle saison qui va démarrer d'ailleurs le 23 octobre, donc voilà, il y a tout qui s'enchaîne, un nouveau contenu, nouvelle mise à jour et nouvelle saison. Et en fait on va avoir à partir de ce moment-là aussi du coup le retour des leaderboards de factions. Et ça c'est cool parce qu'on va pouvoir jouer du coup en mode classique, évidemment comme on le fait là avec les points bonus et tout, mais en plus de ça, on aura non seulement le leaderboard officiel, mais aussi par faction, c'est-à-dire qu'on pourra voir où on se classe, où on se trouve dans chacune des factions du jeu, et ça c'est super cool. C'est une très bonne chose qu'ils aient décidé de remettre ce truc-là en marche. Et on nous précise aussi que, on reprécise que le skirmish va avoir aussi son propre ladder, etc. Voilà. End of Season Rewards, ok, donc ça c'est précisé ici. Peut-être pas de rewards comme on avait avant en fonction du nombre de victoires, mais en tout cas il y aura des rewards de fin de saison, des dos de cartes pour le top 50, etc. etc. Donc voilà, ça va marcher un peu comme le classique, en fait on aura deux ladders différents, skirmish et classique. Donc ok, pourquoi pas, c'est cool, en vrai c'est cool. Ah oui, voilà, je voulais juste vérifier, il nous précise aussi ici que la saison qui va démarrer du coup le 23 octobre va être plus longue que d'habitude parce qu'elle se terminera le 1er décembre. Donc ça va être une big saison. Et voilà, donc on aura carrément le temps de jouer dans les différents modes de jeu. Donc en vrai c'est cool, hein, pourquoi pas. Moi je dis pas non à ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et voilà, on verra bien et on espère que les développeurs sauront tenir compte des remarques des joueurs comme ils semblent l'avoir fait ici. Donc voilà, ça c'est cool. Alors on enchaîne avec les cartes offensives. Alors ça, voilà, ça c'est un des changements qui me plaît le moins malheureusement, le retrait des cartes offensives. Donc voilà, tout simplement, les développeurs ont décidé de retirer les cartes offensives du jeu. Voilà, c'est vraiment dommage moi je trouve parce que les cartes offensives, ça fait vraiment partie de l'identité de Warforged. C'est vraiment une mécanique unique à ce jeu-là. J'ai jamais vu cette mécanique-là dans aucun autre jeu de cartes auquel j'ai joué, et j'en ai testé pas mal des jeux de cartes. Il y en a certains auxquels j'ai pas joué. Il y a Gwent par exemple que j'ai jamais touché. Il y a Marvel Snaps ou les autres jeux comme ça qui sont pas vraiment des CCG pour moi. C'est un peu différent. Moi mon kiff c'est vraiment les CCG comme Warforged où voilà, tu as une collection, tu construis ton deck, tu fais des games comme ça où tu joues des troupes, des créatures, des machins, des sorts et tout. Tu infliges des dégâts à l'adversaire, etc. Et donc, dans tout ce type de jeu-là que j'ai testé, je n'ai jamais vu cette mécanique. Et donc, on a quelque chose d'unique ici dans Warforged qui est vachement sympa et il le retire. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Les justifications qu'ils nous donnent aussi sont pas terribles parce que, en gros, ils nous disent que les cartes offensives, ça ralentit les matchs parce que, voilà, il faut qu'on choisisse en early game, avant de démarrer la game, quelle carte on doit prendre et donc ça prend un peu de temps et tout, voilà, bon, ok, si tu veux. Et après, il nous dit que ça ajoute une charge mentale au decision making, au processus de décision et tout des joueurs. Donc,
Oui, quelque part, c'est vrai, parce que quand le match commence, eh ben, il faut qu'on prenne quelques instants pour réfléchir à quelle carte offensive on va utiliser et tout. Donc voilà, ça nous fait réfléchir, charge mentale, tout ça. Mais en fait, à quel moment c'est un problème? À quel moment c'est un problème? On joue à un jeu de cartes. Un jeu de cartes, c'est un jeu de stratégie, un jeu de tactique. C'est un jeu où il faut réfléchir. Et donc c'est très bien d'avoir cette mécanique-là en plus qui ajoute une couche de réflexion supplémentaire. C'est vachement bien comme mécanique, il faut pas, il faut pas l'enlever. C'est une mécanique unique qu'aucun autre jeu ne possède, qui ajoute un peu plus encore de stratégie, de tactique et tout, et ils décident de l'enlever, c'est vraiment dommage. Alors, les cartes offensives, elles posaient quand même des problèmes dans le jeu, ok? Il y a certaines cartes offensives qui sont complètement what the fuck et qui posent vraiment des problèmes. Par exemple, la carte offensive Hellfire Outburst de la Black Legion, qui inflige 4 dégâts à une unité aléatoire de chaque camp lorsqu'un joueur gagne un crâne. Cette carte-là, c'est n'importe quoi. C'est une carte qui inflige énormément de dégâts de manière complètement aléatoire à un moment donné dans la game, à plusieurs moments même dans la game, et c'est une carte qui est pas saine pour le coup. C'est vraiment une carte qui est vraiment pas terrible, et qui est carrément, comment dire, qui pose énormément de problèmes à certains decks, à certains warlords, à Galaron en particulier. Galaron, cette carte-là, elle le démolit systématiquement. Et ça, bah oui, c'est un problème. Donc il y a quand même des cartes offensives qui posent problème comme ça. Il y a aussi Acid Rain qui rend les troupes des Tyrannides extrêmement vulnérables. Alors des Tyrannides en particulier parce que c'est une carte offensive, donc ça se joue contre la faction en question, donc contre les Tyrannides. Donc c'est pareil, c'est une carte qui pose problème parce que ça, voilà, ça change complètement le gameplay. Ça c'est pas un problème en soi, mais ça rend les troupes extrêmement vulnérable, extrêmement fragile, et c'est quand même dommage parce qu'on ne peut pas jouer notre jeu comme on le souhaiterait, et ça arrive quasiment systématiquement, donc c'est quand même un petit souci. Il y a d'autres cartes offensives qui peuvent poser problème. Par exemple, c'est quoi l'exemple que j'avais en tête? La carte, comment elle s'appelle? Asteroid Zone des Dark Angels. C'est une carte qui va, de temps en temps, infliger 1 à 3 dégâts à une unité aléatoire. Et bon, moi j'aime pas ce genre d'effet, voilà. Je veux dire, je sais pas si c'est bien ou pas bien et tout, en vrai, mais moi j'aime pas ce genre d'effet parce que c'est une quantité de dégâts aléatoires qui arrive sur une unité aléatoire d'un joueur ou l'autre. Ça contraint les joueurs à faire les choses différemment, mais en réalité non, parce qu'on va continuer à jouer nos cartes comme si de rien n'était. En réalité, on va pas s'empêcher de jouer pour ça. Et après, bah, c'est une histoire de chance. Si t'as de la chance, ça tombe sur l'ennemi. Si t'as pas de chance, ça tombe sur ta gueule. Moi, j'aime pas ce genre de mécanique full aléatoire qui fait un peu tout et n'importe quoi comme ça. Et donc, je suis pas un grand fan de ce genre de carte offensive. Tiens, une autre carte offensive que je vois là, la carte contre les Genestealers qui augmente de 1 le coût de la première troupe qu'on va jouer à chaque tour. C'est une carte un peu bizarre. C'est une carte qui fonctionne seulement dans un cas très spécifique où on va jouer un deck qui contient assez peu de troupes. Donc un deck du style un petit peu Gym Boss, d'accord? Avec Titus par exemple, où on va utiliser beaucoup de stratagèmes pour gérer le board, pour infliger des dégâts sur le warlord de l'adversaire et tout. Et donc ça, c'est une carte qui va bien marcher contre les Genestealers parce que ça va complètement contrecarrer leur jeu, d'une part, et d'autre part, bah, comment dire, ça va complètement contrecarrer leur jeu et ça va nous permettre à nous de beaucoup mieux gérer par exemple les sabotages aussi qui vont nous mettre dans notre main, etc. Et donc c'est une carte qui est extrêmement difficile à gérer quand on est des Genestealers et qu'on se la prend comme ça en pleine tronche. Donc voilà, tout ça pour dire que les cartes offensives, c'est une mécanique qui est géniale, qui est super, qui est unique à ce jeu, mais en fait qui marche pas si bien que ça, mais non pas pour les raisons que les développeurs donnent. On veut pas mettre trop de charge mentale sur les joueurs, blablabla, ça c'est n'importe quoi, d'accord? Le fait que ça ralentisse le jeu, c'est pareil, c'est n'importe quoi. On a plein de cartes offensives qui vont infliger un paquet de dégâts sur le board, comme celle de la Black Legion par exemple, ou celle des Ultramarines Orbital Bombardment, ok? Et donc ça accélère considérablement le jeu en réalité. Donc voilà, c'est vraiment bizarre les justifications que les développeurs ont données. Malgré tout, les cartes offensives, même si je suis contre ce changement-là,
c'est vrai qu'elles posaient problème, mais la solution, c'est pas de les enlever. La solution, c'est de les ajuster, de les nerf, de les balance, d'accord? Les cartes offensives, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas les retirer, il faut les adapter, les ajuster. Ce qui aurait été bien aussi, parce qu'en fait, là encore une fois, il y a un lien avec le mode skirmish. Dans le mode skirmish qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas de carte offensive, ok? Et donc, ce qu'il aurait fallu faire, ce qui aurait été mieux de la part des développeurs, ça aurait été d'ajuster, d'adapter les cartes offensives au mode skirmish pour que cette mécanique-là soit également présente dans ce mode de jeu et nerfer, ajuster, voilà, trouver des solutions pour que les cartes offensives ne soient pas trop problématiques dans le jeu de manière générale, qu'elles apportent un petit truc en plus qui permet de jouer plus stratégique, plus tactique et tout, mais sans être complètement broken. Et là, ça aurait été génial. Malheureusement, c'est pas la direction que les développeurs ont décidé de prendre, ils ont décidé juste de tout enlever. Et c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage parce que le jeu perd une part de son identité, de son unicité, et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. C'est un peu comme si on retirait les range attack, d'accord? On a deux attaques différentes pour chacune de nos unités dans Warforged, et d'un seul coup on nous dit, bah en fait non, ça fait une charge mentale trop importante, hein, parce qu'on sait pas trop quelle attaque il faut choisir, et donc on retire la range attack, voilà. Bah non, je suis désolé, mais non. On décide de retirer une mécanique essentielle de ce jeu-là, et c'est vraiment dommage, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors, un petit truc en plus par rapport à ça, c'est que les cartes offensives apportaient quelque chose en plus, quelque chose de graphique, elles modifiaient aussi le terrain de jeu en fait, en mettant plein d'animations, plein de petits effets un peu partout, et ça c'est vachement sympa à voir, c'est super cool en fait, parce que pour le coup les développeurs ils ont fait un super travail. Moi je trouve que ce jeu Warforged de manière générale il est génial en termes d'animation, en termes de graphisme, d'effets et tout, c'est vraiment un jeu qui est super bien fait, qui est super agréable pour ça. Et donc, on va perdre ce côté là où le terrain de jeu va être modifié par les cartes offensives. Les développeurs nous disent qu'ils vont essayer de réintroduire ces effets-là, ces effets graphiques-là, d'une autre manière par la suite, ces effets visuels. Donc, on verra bien ce qu'ils nous proposent. On verra bien ce qu'ils nous proposent, mais c'est vrai que c'est dommage de perdre là pour le moment en tout cas ces effets visuels, en plus de perdre cette mécanique importante des cartes offensives. Voilà, vraiment vraiment dommage. Alors on nous dit juste ici aussi que les cartes offensives on les obtient dans la forge, et donc si on a déjà obtenu des cartes offensives, en fait on obtiendra une compensation, donc une autre récompense qui va être mise à la place des cartes offensives dans la forge. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, ils ne disent pas exactement ce que ça va être ici, on verra bien. Les cartes défensives vont également subir un changement, attention, elles ne vont pas être retirées du jeu, heureusement, ok. Non, les cartes défensives vont en fait changer dans le sens où on va plus avoir à choisir notre carte en début de partie. On va devoir choisir notre carte en fait au moment où on construit notre deck. Voilà. Donc changement assez important quand même à ce niveau-là. On perd à nouveau un petit peu une mécanique essentielle qui fait un petit peu l'identité du jeu, parce que le fait de pouvoir choisir une carte défensive en début de partie, tout comme le fait de choisir une carte offensive, c'est quelque chose de vachement intéressant, que pareil, je n'ai vu dans aucun autre jeu jusqu'à présent, ok? Et donc ça va changer, on aura toujours accès à différentes cartes défensives, mais cette fois-ci, il faudra déterminer avant de lancer nos games, quelle carte on va devoir jouer, quelle carte est la mieux adaptée à notre deck. C'est dommage hein, parce que ça retire encore une certaine charge mentale, ce qui n'est pas un problème, parce qu'on joue à un jeu de stratégie, ok? Et donc ça retire une couche, du coup, stratégique, tactique, qu'on avait, le fait de choisir en fonction du match-up notre carte défensive. Donc voilà, ça va plus être le cas, c'est dommage, voilà, c'est comme ça, c'est vraiment dommage. Je me demande s'ils vont pas retirer le mulligan à un moment donné peut-être aussi, pour s'adapter encore davantage au mode skirmish. Voilà, bon c'est une blague, hein, je déconne évidemment. Et ils nous disent ici par contre un truc bizarre, c'est que donc voilà, on devra choisir notre carte défensive donc à la fois en classique et en skirmish, alors que dans le mode skirmish, jusqu'à présent, on ne choisissait pas notre carte défensive, elle arrivait dans notre main de façon aléatoire en début de partie. Donc on dirait que ça change aussi en mode skirmish. Également, on va devoir choisir notre carte défensive lors de notre deck building. Voilà, donc on verra bien si c'est le cas ou pas.
c'est pas forcément un mauvais changement, le fait de pouvoir choisir notre carte défensive en skirmish, hein, ça va apporter un petit... Enfin, moi, voilà, pour moi, c'est bien parce que du coup, le fait d'avoir une carte défensive aléatoire, c'est un peu relou parce que, bah voilà, on a une carte en plus. Si c'est pas la bonne, elle va nous servir à rien dans notre game et tout. Donc c'est cool quand même de pouvoir la choisir. Ça apporte du coup un petit aspect stratégique, encore une fois, en plus au jeu. Et donc ça, c'est cool par contre. Ok, allez, on va continuer. Donc là, les starter missions, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Simplement, ils vont reviewer les starter, pardon, les starter missions, les missions, les daily missions, les missions quotidiennes, ils vont les changer. Donc voilà, ils vont faire des missions qui vont être moins spécifiques par rapport à des traits ou à des factions en particulier. Ils vont nous faire euh, ils vont nous faire des quêtes voilà, qui seront plus faciles à compléter. Voilà, on ne sait pas ce que ça va être, ils ne nous donnent pas plus de détails que ça. Euh, voilà, ça va être sûrement, je sais pas moi, de jouer un certain nombre de games ou de gagner un certain nombre de games. Des trucs un petit peu, des objectifs un peu généraux comme ça, genre piocher un certain nombre de cartes, jouer un certain nombre de troupes. Je pense que ça va être ce genre de choses. Euh, Moi, je joue aussi à Shadowverse Wars Beyond et les quêtes quotidiennes dans Shadowverse Wars Beyond, eh bien, c'est un petit peu ce genre de choses en fait. Piocher un certain nombre de cartes, jouer un certain nombre de cartes, évoluer un certain nombre de fois, voilà, ce genre de trucs. Et donc je pense que ça va être à peu près la même chose ici dans Warforged, donc pourquoi pas. Des missions plus faciles à faire, des missions voilà, moins galères à faire, qui vont moins nous faire chier et nous faire perdre du temps. Des missions par contre qu'on ne pourra plus faire en mode practice, qu'il faudra faire impérativement en mode classique ou en mode skirmish du coup. Donc pourquoi pas, ok, si les missions sont plus faciles à réaliser, moi ça me pose pas de problème, qu'on puisse pas les faire en mode practice, donc voilà, vraiment pourquoi pas, je vois pas trop d'inconvénients à ça. Et une dernière chose, non ça c'est ce que je voulais dire, ok, donc on va passer à la suite, voilà c'est ça que j'avais en tête du coup, Generic Campaign Points, donc ça c'est un truc assez sympa par contre, un changement assez sympa. Donc, on parlait juste avant des quêtes quotidiennes. Et donc, ces quêtes quotidiennes, à partir de cette nouvelle mise à jour, donc le 23 octobre, elles ne vont plus nous donner des points de campagne par faction, comme c'était le cas auparavant. Elles vont nous donner des points de campagne, ils appellent ça générique, ok, que l'on va pouvoir dépenser après dans n'importe quelle campagne de notre choix. Et ça, c'est cool. En vrai, c'est cool. Alors, ça change pas grand-chose à la manière dont les points de campagne fonctionnent et tout, hein, d'accord, ça change vraiment pas grand chose. Par contre, ce qui change, c'est qu'ils nous disent par ici que les points de campagne, on va pouvoir les accumuler et les conserver dans le temps. Et ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que lorsqu'une nouvelle faction, extension ou autre va arriver dans le jeu, eh bien, on va pouvoir, à l'avance, économiser des points de campagne pour pouvoir, une fois que cette nouvelle faction ou que ce renfort sera arrivé dans le jeu, utiliser ces points de faction dans la faction justement qui vient de recevoir du nouveau contenu et on pourra accéder un peu plus rapidement, un peu plus facilement à ce nouveau contenu. Voilà, donc le fait de pouvoir économiser les points de campagne en vue de la sortie d'une extension ou d'une faction et tout, bah c'est cool. Alors ils disent qu'il y aura quand même une limite à ça, donc il faudra voir où elle se trouve cette limite, hein. Si la limite c'est genre 1000 ou 2000 points, bah ça sert à rien, hein. Si c'est 10 000 points, ça va encore, mais c'est pas non plus incroyable, il faudrait que ce soit un peu plus élevé, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est quand même une bonne mécanique qui va être ajoutée, et voilà, c'est cool. Moi je dis, ça c'est cool, c'est très bien, ça va dans la bonne direction pour le coup. Alors on nous précise juste en dessous que les campagnes premium vont toujours nous donner du coup des points de campagne spécifiques à une faction en particulier, et après quand on dépensera des points de campagne dans cette faction, enfin des points de campagne pour cette faction là, et bien ce seront ces points spécifiques qui seront utilisés en premier, et ensuite ce sera les points génériques qui seront utilisés. Donc voilà, c'est juste une précision sur la manière dont les points de campagne vont être gérés. Alors, une dernière chose, ouais voilà, c'est le dernier point ici. Donc ça c'est un peu bizarre parce que, voilà, on nous parle du fait que les coûts d'amélioration de cartes ont été améliorés, les coûts en cristaux d'amélioration de cartes ont été augmentés, pardon, sans rien dire à personne, le mois dernier je crois, un truc comme ça. J'en avais parlé dans une vidéo où je faisais un petit peu, où je parlais je crois que je parlais du nouveau système de ladder, un truc comme ça, ou alors je parlais des nouveautés qui étaient arrivées dans le jeu, je sais plus exactement. Et donc ça, c'est un truc qui a été vachement relou pour le coup, parce qu'ils ont augmenté sans rien dire à personne le coût
d'amélioration des cartes, et en fait on est là, on découvre ça et on se dit mais c'est quoi ces conneries là, wesh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc là ils essaient de nous justifier ça, les développeurs, en nous disant que oui, c'était une erreur, c'était pas prévu qu'on le fasse maintenant, blablabla. Mais après, ils nous disent pas davantage de choses, ils nous disent tout simplement que oui, en fait, on voulait faire ce changement à un moment donné, donc là peut-être avec cette mise à jour qui arrive, qui allait aller de pair avec d'autres changements qui vont nous permettre de gagner des cristaux plus facilement qu'auparavant, en gros. Voilà, donc ils ne disent absolument aucun détail, enfin il n'y a vraiment rien de plus là-dessus. Et en fait, la seule chose qu'on peut en dire pour le moment, c'est que, eh bien, le fait que le mode draft, par exemple, devienne un mode draft skirmish, bah, ça va effectivement permettre aux joueurs de gagner des ressources plus facilement. Enfin, plus rapidement en tout cas. D'accord? Et en particulier des cristaux. Le fait que le mode skirmish devienne permanent, ça va peut-être aussi permettre aux joueurs de gagner plus facilement des cristaux, parce qu'on peut accumuler pas mal de cristaux assez vite en jouant dans ce mode de jeu. Et donc peut-être que pour compenser ça, en quelque sorte, ils ont voulu, du coup, en parallèle, augmenter le coût de l'amélioration des cartes. Donc voilà, c'est un petit peu ça, j'imagine, l'idée, mais ils donnent vraiment aucun détail, c'est juste du blabla ici, c'est dommage. Ils nous disent qu'ils vont essayer d'améliorer leur communication, tout ça, donc voilà, pourquoi pas, hein, ok. Voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Je pense que j'en reparlerai à un moment donné. Je voulais faire une vidéo sur la gestion des ressources et tout, mais finalement j'ai été un peu pris de vitesse par toute cette big mise à jour qui va changer quand même pas mal de choses dans le jeu. Et donc, mais je ferai à un moment donné une vidéo comme ça et je reparlerai de ce sujet à ce moment-là, du coup, c'est sûr et certain. Ok, donc là on a le résumé, donc voilà, le skirmish devient permanent. Nouveau ladder pour le mode skirmish, ok, on peut challenge nos amis en mode skirmish, donc ça, ok, très bien. Le tutoriel pour les nouveaux joueurs en mode skirmish, le choix entre 4 factions uniquement pour les nouveaux joueurs, avec le starter deck designed, donc pensé pour le mode skirmish également, donc il y a du mode skirmish dans tous les sens. Le collector level avec, on espère, des récompenses qui y seront associées, hein, et qui va déterminer aussi à partir de quel moment les nouveaux joueurs pourront accéder au mode classique. On a voilà, dans notre collection les warlords qui vont être adaptés au mode skirmish, donc qui vont avoir 10 points de vie en moins, mais ils récupéreront évidemment leurs points de vie quand on jouera en mode classique. On a ensuite le draft mode qui passe en mode skirmish. Retour des leaderboards par faction, ok. Les cartes offensives, pardon, qui s'en vont tout simplement, qui sont supprimées du jeu, et des compensations dans la forge pour remplacer l'obtention de ces cartes offensives. Les cartes défensives, évidemment, on en a parlé, qui vont devoir être incluses en quelque sorte dans nos decks et qu'on ne pourra plus choisir au début de nos games. Voilà, mise à jour des missions quotidiennes, donc ça c'est cool. Voilà, on pourra plus les faire en practice, mais ça je pense que ça va pas être un problème. Et finalement, les points de campagne qu'on va pouvoir utiliser pour n'importe quelle faction, qui vont être totalement indépendants des factions. Voilà les amis, on a fait le tour des modifications. Donc, comme on l'a vu, il y a du bon, il y a du moins bon. De manière générale, ces modifications-là s'adressent peut-être davantage aux nouveaux joueurs ou aux joueurs débutants sur Warforged. Ça va leur aider à mieux s'intégrer dans le jeu, à mieux démarrer leur collection, etc. Donc ça c'est cool, ça va probablement attirer et faire en sorte aussi que les nouveaux joueurs restent dans le jeu, donc ça c'est quand même une bonne chose. Après, il faudra voir comment ça se passe, hein, le passage du mode skirmish au mode classique, parce que ça risque d'être un palier difficile à franchir pour les nouveaux joueurs malgré tout, et ça risque peut-être d'abîmer un petit peu le mode classique, hein, on espère que non. On verra bien ce que ça donne, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Et après, il y a des changements qui sont moins bons malheureusement pour le jeu de manière générale, hein, voilà, donc la suppression des cartes offensives, le changement au niveau des cartes défensives aussi, c'est vraiment dommage. Donc voilà, le jeu perd un petit peu de son identité à mon avis. On espère que les développeurs vont réussir quelque part à
à conserver un petit peu une partie de l'identité associée à ces cartes-là à l'avenir, avec de nouveaux effets visuels associés à d'autres cartes, peut-être des effets similaires aux cartes offensives, mais qui arriveront d'une autre manière dans le jeu. Voilà, ce serait vraiment cool. C'est vraiment dommage qu'on perde cette mécanique. À mon avis, elle reviendra jamais parce qu'ils vont vraiment changer la forge et tout. Enfin voilà, on va avoir des compensations et tout, donc à mon avis, ça reviendra pas. Ou alors peut-être, mais sous une autre forme. Voilà, on sait pas trop. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le truc le moins bien de cette mise à jour. Après, on peut craindre un petit peu que le mode skirmish prenne trop d'importance et que le mode ladder soit délaissé un petit peu. Il y a des joueurs qui ont parlé du fait que, oui, voilà, pour l'équilibrage, par exemple, des cartes, des factions et tout, bah, ça risque comment dire, ça risque de se faire peut-être davantage à présent vis-à-vis du mode skirmish plutôt que du mode classique, et ça pourrait être un problème. Il faudrait que les développeurs arrivent à gérer ces deux choses-là indépendamment l'une de l'autre. Alors forcément, les cartes sont les mêmes dans les deux modes de jeu, donc c'est compliqué, mais il va falloir que les développeurs fassent en sorte de faire des modifications, voilà, des équilibrages, des buffs, des nerfs en début de saison qui puissent s'adapter aux deux modes de jeu. Mais après, il y a d'autres solutions. Peut-être que les développeurs pourraient ajouter des cartes dans le jeu qui seraient exclusives à un mode de jeu ou à un autre, ok? Ce genre de choses-là, ça peut se faire. Ça se fait dans d'autres jeux, hein, comme dans Hearthstone et Battleground, hein, Hearthstone classique et Hearthstone Battleground, deux modes de jeu différents avec des cartes différentes et tout. Donc voilà, ça marche bien comme ça, hein, ok? On a déjà un petit aperçu de ça dans le jeu puisqu'il y a des cartes qui sont accessibles en mode classique mais qui sont ban dans le mode skirmish. Je ne sais pas si ça va continuer, ça, si cette ban list va être conservée ou pas, on verra bien. Je pense que oui, hein, je vois pas pourquoi ça changerait. Peut-être qu'elle sera mise à jour cette ban list au fur et à mesure des saisons. On verra bien. Donc voilà, il y a des inquiétudes qui restent comme ça. On verra bien ce que ça donne. Il y a des joueurs qui sont assez déprimés du fait que le mode classique va être laissé de côté par les développeurs. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Il n'y a pas d'infos clairs qui nous permettent de penser ça, même si effectivement ça parle beaucoup du mode skirmish ici et pas trop du mode classique, mais ça veut pas pour autant dire que le mode classique va être complètement délaissé par les développeurs. En tout cas, j'espère vraiment que ça va pas être le cas, parce que voilà, si Warforged devient exclusivement du skirmish, ça va quand même être relou, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas, hein. En tout cas, pas tout de suite, on aura le temps de le voir venir, je pense. Donc voilà les amis, hein, pour mon avis, pour l'avis de la communauté. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va parler un tout petit peu. Alors bon, là, on s'en fout un petit peu, hein, c'est des choses qui nous disent qu'ils vont arriver dans les prochains mois, on va dire, je pense. Donc voilà, des événements plus fréquents. Un nouveau mode de jeu, player contre AI, en gros, un mode campagne ou un truc du genre qui va être ajouté. Il y a moyen que ce soit vachement sympa, un truc comme ça. Moi, j'ai peur qu'ils nous fassent un nouveau mode de jeu similaire au mode campagne de Horus Heresy Legends, qui est vraiment pas terrible. En tout cas, à l'époque où je jouais, c'était vraiment pas terrible, parce que c'était une sorte de mode draft, mais contre l'IA, en fait, avec un petit peu de contexte dans le lore et tout, mais il y avait vraiment 3 fois rien à ce niveau-là, hein. Il y avait de temps en temps des voice lines spécifiques entre les différents personnages du jeu et tout, mais c'était vraiment pas suffisamment poussé. Donc s'ils font un mode de jeu similaire, il faut vraiment qu'ils mettent le paquet sur le lore, sur les interactions entre les personnages et tout, pour qu'on ressente vraiment le truc, qu'on soit vraiment dedans. Et ça, par contre, ça peut être vraiment sympa. Donc un mode histoire comme ça, après ils peuvent le faire comme ils veulent et tout, mais ce serait vraiment cool s'ils pouvaient faire un truc vraiment bien dans lequel on arrive vraiment à se mettre et tout. Et ensuite, Alliances, donc ça on sait pas trop ce que ça veut dire, peut-être des événements où on va pouvoir jouer pour notre alliance et tout, comme ça a déjà été le cas dans les événements de draft. On verra bien ce que ça donne, voilà. Mais bon, ça ce sera pour plus tard de toute façon, hein. Là, ce qui nous intéressait, c'était tous les changements qui vont arriver dans la prochaine mise à jour, accompagnés de la sortie des Space Wolves. Les amis, je vais moi-même faire la révélation de certaines des cartes de la nouvelle faction. Ce sera pour lundi à 16 h, si je dis pas de bêtises. Donc surtout les amis, restez là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater la révélation des nouvelles cartes des Space Wolves. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, vous connaissez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine
portez-vous bien, ciao ciao et Juganon out.